Hello! Et on est samedi 6 avril et je suis heureuse de vous accueillir dans un nouveau carnet créatif. Je ne vous ai pas pris pour faire l'introduction hier alors que normalement je le fais vendredi après-midi, mais alors hier, je n'ai pas vu la journée passer. En plus j'avais un début de sinusite qui est encore un petit peu présente, qui m'a bien fatiguée. J'ai encore ma petite tête, je suis un peu fatiguée. Voilà, et ce matin, plein de choses à faire pour le shop notamment. Donc, il est 11h45 et j'ouvre ce nouveau carnet créatif. Je suis bien heureuse de vous retrouver pour une semaine de loisirs créatifs. Voilà, une semaine, la semaine qui sera avant mes vacances. Et là, la semaine de mes vacances, il y aura une organisation un peu différente, je pense, en termes de timing. Voilà, de publication de vidéos. En fait, j'ai mon ventre qui gargouille, j'ai faim. Donc si vous entendez, c'est moi. C'est pas grave. Alors, on va se projeter un petit peu sur une semaine. Alors déjà, on est le 6 avril. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait le petit calendrier flow. Alors celui d'hier était sympa, je vous le dis quand même. Ce sont les petits mots qui font la différence entre une bonne et une mauvaise journée. Et effectivement, hier c'était une journée où c'était pas une bonne journée pour moi, c'était un peu compliqué. La tête dans le guidon, c'était vraiment le bon terme. Mais par contre, voilà, on a passé une bonne soirée et les petits mots de mes garçons, de mes hommes, m'ont bien plu. Alors par contre, du coup, je vous ai lu celui d'hier et ça ira très bien parce que celui d'aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de le lire. C'est un lien vers un créateur que je ne connais pas, donc il n'y a pas d'intérêt. Alors, je suis en train de tricoter deux choses. Alors, déjà, j'ai mis en cake ma laine pour avancer ma couverture. Donc la couverture, c'est la Christmas Woodside blanquette. C'est un patron gratuit. Oui, si vous voulez la faire, n'hésitez pas. Et si vous me suivez sur Patreon ou si vous avez accès à mon Discord, vous pouvez la tricoter avec nous. J'avais terminé les sapins au mois de mars, là. Oh, c'est trop joli. Et là, je suis en train de faire la section qui est au-dessus, qui est cette section-là, avec les grandes étoiles, là. Mes étoiles vont être jaunes, cette fois-ci. Et c'est ce que je vais tricoter, là. Peut-être je vais en faire un petit peu, en regardant un petit podcast. Je pense, un petit peu, pas beaucoup, parce que c'est un week-end lecture, donc j'aimerais bien avancer mes livres. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire, et tant que je n'ai pas fait mes petites étoiles, je fais rien d'autre. Il y a un projet qui avance en parallèle, c'est une étole que je tricote dans une de mes laines. C'est celle-ci, c'est le White Flowers de Katia Gorbacheva, que je tricote ici. Je vous montre le projet, il n'a pas avancé depuis la dernière fois. Il est ici. Est-ce que j'ai déplacé mon petit curseur? Non. Je vais le déplacer. Hop. Et donc ça, il devrait avancer un petit peu tous les jours. Là, il faudrait que j'en tricote un peu. Et j'ai très hâte de la voir progresser. Donc ça va faire un champ de fleurs en fait. Ça va être trop joli. Et pour le moment, je tricote en rond parce qu'après, il y a une partie qu'on va détricoter. Ici, une partie de jersey pour faire des petites franges. Voilà. Et donc, je tricote en laine et lin DK. Ici, en coloris vert de gris. Qui est un coloris que j'aime beaucoup. Voilà. Pour le moment, c'est ce que je tricote. En bas, j'ai un tricot cadeau que je vous montre pas. Et en haut, c'est parce que c'est les projets zéro cerveau. Vous voyez, quand je lis en bas, je tricote un projet zéro cerveau. Et quand je lis en haut, je tricote les chaussettes pour Simon, que j'ai un petit peu avancé. Je vous les montrerai à l'occasion. Pas aujourd'hui, mais je vais vous les montrer à l'occasion. Voilà. Je pense que je vais passer bientôt le talon de la première. Il n'y a pas forcément d'intérêt à vous les montrer plus que ça. C'est de l'autorayant, donc quand il y en aura une qui sera terminée, je vous la montrerai. Voilà. J'aimerais aussi aujourd'hui, si je peux, rentrer les fils de certains projets, quoi. Et là, finaliser
Donc je l'ai bloqué la capuche au lit. Et donc il faut que je passe le cordon à l'intérieur et que je rentre les fils. Voilà. Et il y a le Love Note aussi qui a été tricoté et fini. Il faudrait que je lui mette une petite étiquette et que je rentre les fils. Love Note de Tinka Knit et la capuche au lit de Atelier Émilie. J'ai aussi les chaussettes qu'il faut que je fasse pour rentrer les fils. C'est les Color Palette Socks de je ne sais plus qui. Voilà. Donc ça serait bien que je m'en occupe. J'ai aussi des choses à coudre ce week-end. Il faut que je nettoie mes machines, que je réessaie de coudre le jersey de mon t-shirt. J'ai un ourlet à faire sur un pantalon de mon homme. Voilà. Mais sinon après ce week-end c'est un week-end tranquillou bilou. Hein. Donc on va faire ça tranquillou. Voilà pour l'accueil de cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve dans mes futures aventures créatives pendant toute cette semaine. Je vous fais des bisous. Il fait super chaud aujourd'hui. Coucou. J'ai sorti mes bijoux de printemps. Je vais retourner pour vous montrer. J'aime bien le haut là, avec les cols en crochet. Faudrait que je les mette. Celui-ci a été fait par ma belle-mère, il est trop mignon. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Il y a beaucoup de bijoux faits main. Beaucoup de boucles d'oreilles faits main. Celle-là, celle-là, celle-là. Ça, c'est un cadeau, mais il m'en reste... C'est un de mes fils qui l'avait fait, il m'en reste qu'une. C'est dommage parce que je les aime beaucoup. Ça aussi, c'est fait main. Ça aussi, ça a été un cadeau. Je crois que c'est Sophie qui les avait faites, si je ne me trompe pas. Voilà. Celle-ci. Celle-ci, c'est un cadeau aussi. C'est Cyrielle qui me les a faites, si je ne me trompe pas. Ça aussi, c'est du fait main. Et là-bas, il y en a plein aussi. Les petits... Je vais me regarder de l'autre côté, c'est mieux. Voilà, les feuilles jaunes, les petites pampilles, tout ça. C'est fait main. Et j'ai rangé mes habits d'hiver pour sortir mes habits de printemps. J'ai pas sorti tout l'été, mais j'ai sorti mes habits de printemps. Là, je vais m'installer pour bouquiner et je vous montre, puisque je suis là-haut, que j'ai passé le talon sur les chaussettes de Simon. Donc j'ai fait un talon comme d'habitude en raccourci, que je fais en lisant, tellement il est simple à faire. Et j'aime bien parce qu'il n'y a pas de trou. Voilà. Donc c'est très chouette, franchement. À tricoter, elle est vraiment agréable. Oh là là, les restes de son nom. Miam miam. Faut attention à des fonds. Dis donc, ces chaussettes sont superbes. Je me demande bien qui les a. Par contre, tu peux mettre les talons sur tes talons. Je peux pas. Pourquoi? Elles sont trop petites? Serré. Quelle performance, je sais. Hello, comment allez-vous? On est lundi, il est 11h52, mes enfants sont en vacances
il fait pas chaud ce matin. En fait, ce matin, j'étais habillée comme ça. Je vous montre. Mais j'ai dû rajouter une épaisseur parce que j'avais froid. Donc en fait, j'étais habillée... Alors attends, parce que je me rhabille. J'étais habillée avec mon Soldotna que je sors très très rarement. Lucia m'a vu, me dit « Maman, t'as un tout petit pull !» Bah oui, je le mets jamais parce que je sais jamais comment le mettre. Mais là, je trouvais que ça allait. Voilà, avec en dessous, j'ai le plantain que j'ai enfin cousu ce week-end. Petit plantain que j'ai eu peur en fait qu'il soit trop petit. Je vous explique parce que quand même, il faut le savoir, vous allez peut-être le voir, mais là, le sens du jersey n'est pas le bon sur la manche. J'ai triché, j'avais pas assez de tissu. Là, il est bon, là, il est pas bon. Il n'y a que moi qui le sais, sauf que ça peut être gênant parfois. Mais bon, ça va. Il est fité. Au début, je me suis dit, c'est pas grave, s'il est trop fité, je l'offrirai à ma nièce dans son calendrier de l'Avent. Et en fait, je pense que il me va, et ça m'embête de lui mettre une manche qui n'est pas dans le bon sens du jersey. Et il est fité, mais il est bien. En même temps, il faudrait que si je perdais quelques kilos, ce serait pas mal. Voilà. Le Soldotna, je l'ai tricoté dans une laine Merino Superwash, je crois, de Mon Petit Rêve. Qu'est-ce que je vois? C'est un oiseau? C'est un oiseau. Je sais pas ce que c'est. En fait, comme il y a plein de trucs d'eau, c'est un oiseau que je vois. C'est un canard? Je sais pas. Vous devez vous dire que je suis complètement ouf. Donc je l'ai tricoté en Mon Petit Rêve dans des couleurs que je lui avais demandé. Ah, son prénom m'échappe, Michaela. Et ça fait un moment, et en fait je le porte jamais. Et là je me suis dit, avec mon t-shirt, certes c'est rouge et là c'est rose, mais en fait on est quand même pas très loin. Du coup j'en ai rajouté une couche avec des très jolies boucles d'oreilles que Cyrielle m'avait offert, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises, Cyrielle, tu me diras, je les adore. En fait je les ai ressorties, je vous ai montré ce week-end, j'ai sorti... Ah, c'était 2 pigeons qui étaient en train de se faire des câlins dans l'eau. Je dis juste, c'est les histoires qui se passent dans de ma vue, là. Il se passe toute une vie, en fait, hein, près de la forêt. Bref. Mais ils sont gros, en plus. Est-ce que c'est vraiment des pigeons? Je crois. Ouais, c'est des gros pigeons. Je vais peut-être couper parce que j'ai l'air complètement ouf à regarder des pigeons à travers la fenêtre. Tout va bien. Donc je porte mon Soldotna et je l'aime beaucoup. Par contre j'ai un petit peu frais, j'avoue. Et en fait il s'est mis à pleuvoir ce matin. Et moi qui ai sorti mes affaires de printemps, donc avec le Soldotna, bah, je me suis dit allez quoi, vas-y c'est cool. Et en fait il fait un peu frais. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Là j'ai un gilet que j'adore mais qui vient du commerce, qui est en coton. Qui est très sympa. J'avais envie de me le refaire en fait, mais en fait bon, comme il n'est pas abîmé pour le moment, ça va. Il a la particularité, c'est pas très intéressant pour vous, mais d'avoir du shiny à l'intérieur un peu. Voilà. Bref. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? 2 choses, 3 choses. Ce week-end, donc j'ai fait un tout petit peu de couture, mais pas beaucoup, parce que c'était un week-end lecture. Bon, j'ai avancé mon livre audio pendant que je cousais. J'ai descendu mes chaussettes que je vais vous montrer. Regardez. Je les ai descendues parce qu'il faut que je pèse mon peloton. Donc les chaussettes qui sont là, le talon est là. Et moi je plie souvent. En fait, dans l'idéal, il faudrait que j'aille jusque là avant de faire les côtes. Mais dans mon peloton, je sais pas si j'ai assez en fait. Donc il faut que je pèse. Il me reste 34 grammes, donc en fait c'est pas mal. Je pense que je peux aller jusqu'à... Il faut qu'il me reste... Enfin, franchement, je pense que je peux y aller jusqu'à la hauteur souhaitée. Hein. Faudra que je repèse en fait. Hein. Je vais aller jusqu'au chat, je pense à peu près. Et puis après je vais repeser. Et voilà, je suis trop contente du rendu. C'est très agréable à tricoter. Elle est très douce. Et ça me plaît quoi. Je suis contente. Et je pense que ça va bien lui aller. J'ai utilisé la règle
ma règle à chaussettes pour le faire en tirant un peu dessus. Donc Simon il fait du 42-43 je crois, 43. Et on est bien en termes, c'est quand même des chaussettes assez longues. Voilà, avec le contrastant en coloris chocolate. Voilà. Donc je vais les remonter. Je vais peut-être remonter la petite balance. Bon, je sais pas trop parce que la balance, j'en ai toujours besoin. C'est vraiment le truc. J'en ai besoin en teinture. Donc, bon, je sais pas, je vais la laisser là. Et donc, ça, c'était les chaussettes que je vais pouvoir remonter. Sinon, je suis à jour parce que ce matin, j'ai avancé mon Wildflowers. C'est trop joli, vous allez voir. Je vais vous montrer où j'en suis sur une section. Je suis très contente du rendu. Regardez la petite feuille. Ça commence à ressembler, hein. On a fait une grosse nope là. Hop. Là aussi on a fait un petit truc sympa. Il est où? J'arrive pas à le voir. Là. On a fait un petit nœud. Je sais pas, je trouve ça joli là. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Il y a juste un truc qui me chiffonne un peu, mais en fait j'ai regardé sur le patron, c'est bon ce que je fais. C'est pour moi, il fallait qu'il y ait des branches de chaque côté, de ce côté. Et effectivement, on fait une manip avec une torsade, mais je trouve que c'est pas hyper visible. Peut-être qu'au blocage, ça va se révéler un peu mieux. C'est joli quand même. Faut pas que je perde mes mailles, j'étais pas loin. Voilà. Donc bien entendu, il y en a quand même. Je crois qu'il y a 5, 2... 3, 4, ouais, il y a 5 répétitions du motif. Donc voilà, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Et alors je pensais pouvoir terminer mon jacquard de la Christmas. Oh, j'arrive jamais à me souvenir. Christmas blanket là. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me souvenir du nom de ce truc là. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai pas terminé ce week-end. Faut dire que c'est long, cette section là elle est longue. J'en suis à la moitié du dessin. Et donc il faut que je bosse dessus aujourd'hui. Alors pendant ma pause et pendant le montage, j'ai une vidéo à monter. Je vais la faire. De toute façon c'est pas moi qui prépare le repas, c'est mes enfants. Donc je vais essayer de monter l'étoile encore. Et voilà, dans le dos, ça donne ça. Vous voyez, en fait, quand j'ai 5 mailles, je croise pas les fils. Et c'est beaucoup mieux pour la tension, en fait, quand on croise pas. Voilà. Donc, je continue. J'espère que demain, je viendrai vous montrer. On est dans les mêmes tons là. Il va falloir que je remette du vert et un peu de marron foncé, je pense. Parce que faut pas que je sois trop dans les mêmes tons tout le temps. Il faut que je rajoute un peu de marron, je pense, et un peu de vert. Dans la prochaine section, je vais mettre du vert, je pense. Voilà. Ça commence à me recouvrir. Hein. En fait, ça recouvre, ça fait la hauteur de mes jambes. Je peux les mettre comme ça. Je pense qu'on n'est pas loin de la moitié, si je dis pas de bêtises. J'espère vous montrer demain la section terminée, mais après il me reste quand même pas mal de rangs à faire. Donc de toute façon je viendrai vous la montrer terminée, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Et voilà, tout ce que j'avais à vous dire, ça avance, ça avance, ça avance. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, on va regarder parce que j'y pense pas. Est-ce que c'est intéressant ce qu'il y a écrit aujourd'hui? Je l'ai pas écrit hier, j'ai pas tourné. Ah oui, c'est pas mal. Je vous la montre. Essayez de nouveau, échouez de nouveau, mais mieux. C'est exactement ce qu'il nous faut, nous les tricoteurs. Donc c'est une citation de Samuel Beckett que je garderai parce que je la trouve très belle. Voilà, il n'a pas écrit que de l'absurde. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous retrouve demain ou après-demain, on va voir. Après-demain, j'emmène mes enfants. Ils partent en fait chez mes beaux-parents. Et l'après-midi, je fais de la teinture. Donc, je suis pas sûre que mercredi, j'aurai trop le temps de vous prendre. On verra. Et moi, je pars dimanche. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite.
Hello, hello. Alors, on est mardi, il est 13h38, les garçons sont partis se balader et je vous prends un petit peu parce que vous avez vu, j'ai pioché la pochette en reste de fil que j'ai commencé à faire parce qu'il y a eu un moment où j'ai pas pu bosser ce matin et du coup j'ai fait la première partie, c'est très rapide à faire ce que j'ai fait. Vous allez voir, je vais vous montrer, il y a juste un truc. Voilà. Avant ça, je voulais vous dire, je porte le Timeless Henley pour la première fois, donc ce patron de Rory Locatelli, un de ses premiers designs d'ailleurs. Et voilà, il est très beau. Je l'ai tricoté en Fiber Space Vivacious 4-ply, le coloris Silver and Bronze, avec des boutons qui m'ont été offerts au moment du... Vous savez, l'événement organisé par Cécile, le trail tricot. Voilà, le trait tricot, avec des boutons. Alors ils sont en plastique ces boutons, mais ils sont trop cool. Je trouve ça trop joli parce que ça fait vraiment genre on a l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait ce pull, je trouve. Tellement il est bien. Voilà, il s'est vraiment bien agrandi et en fait il me va mais parfaitement. Les manches c'est bien, elles sont ni trop longues ni trop courtes. Donc pour moi c'est parfait. Elles se sont un peu rétractées par rapport au premier moment où je les portais. Mais en fait ça me dérange pas parce que... Bah je sais pas, quand je fais la vaisselle, tout ça, j'aime pas forcément avoir des manches trop longues. Même si je trouve ça joli en fait. Je trouvais ça joli sur le patron, elle les montre vraiment, elles sont comme ça. Je trouve ça joli, mais en fait au quotidien c'est quand même mieux d'avoir des manches, je trouve, où les poignets apparaissent. Ça c'est pour moi, hein. Chacun préfère ce qu'il souhaite. Du coup, si j'ai pioché, c'est parce que hier, c'était long. Mais j'ai fini ma section de ma couverture et j'étais bien contente parce que franchement, c'était long. Donc, je vous la montre pas dépliée, mais j'ai fini ma section. Donc là, le jacquard n'est pas encore lisse, mais je pense que vraiment, quand je vais la laver, ça va être bien. Alors, quand je vais la laver, ça va être quelque chose à mon avis. Et j'ai commencé à amener les autres couleurs, donc il y aura du vert et du marron. Ce que je vous disais, c'était que je voulais ramener le marron parce que la dernière fois que j'ai tricoté, il était là, et le vert aussi. J'ai pas envie que ce soit trop bicolore. Je veux qu'il y ait des variations de couleurs, donc j'en suis là. Mais elles sont jolies mes petites étoiles en jaune, hein. Je vais essayer de tirer un peu. Donc je suis plutôt contente de mon choix de couleur sur les étoiles, sur toute cette section-là. Je trouve ça vraiment joli. Comparativement, enfin les sapins aussi, j'aimais bien. C'est le vert et le bleu là, je vais pas le refaire. Bon, c'est pas moche, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Donc le vert et le bleu, je les remélangerai pas sur la couverture. Il y a un truc, je peux vous faire un petit point, parce que je crois qu'on est à la moitié de la couverture. Ouais, on doit être à la moitié de la couverture. Je n'ai pas entamé celui-ci. Je n'ai pas entamé celui-ci. Je n'ai pas entamé celui-ci. Ni celui-ci. Donc j'ai 4 couleurs qui sont pas encore entamées. Donc en fait, si ça va être... Oh non, même plus. Ah oui, donc celui-là, ça va être cool. Parce qu'en fait, j'en ai 3. Celui-là, je pense que ça va être... je vais le garder, notamment pour faire les bordures des côtés. Donc ça, c'est sûr. En fait, si je vous montre par rapport à la couverture, donc on a commencé là, et moi j'en suis là. Donc il me reste quasiment tout autant à faire. Plus la bordure du haut qui va être faite en marron comme ça, comme au départ. Et sur les côtés, parce que là en fait après il y a une bordure là. Moi je vais les faire avec celui-là. Donc ça je vais le mettre de côté. Et après il me reste un peu de ça. Pas mal de gris. Donc là je suis partie sur pour la section suivante vert. À mon avis je vais devoir entamer le suivant et marron aussi. Donc le marron, faudra pas que j'utilise trop je pense. Là je vais faire le fond vert après, mais bon vous en fichez un peu. Sur le jaune il m'en reste pas mal et le bleu pas beaucoup. Voilà ce qui me reste en fait. Donc ça peut être un peu chaud pour la fin. Mais s'il faut, je me rachèterai en fait un écheveau de celui-là pour faire la bordure sur le côté. Après, est-ce qu'il existera encore?
pas sûre. Mais dans ces cas-là, j'essaierai de teindre quelque chose d'approximatif parce que j'ai une base, ma base sport, qui lui ressemble quand même pas mal en termes de tenue. Donc je pense que ça peut fonctionner si j'arrive à teindre un coloris à peu près équivalent. Voilà. Donc je suis plutôt contente de ça. Donc pour le moment, pour le mois d'avril, on la met de côté et c'est fait. Et c'est très bien parce que comme je pars en vacances dimanche pour une semaine, j'aurai pas l'occasion de la tricoter à ce moment-là parce que vous avez vu le sac est gros. Hop. Donc elle va attendre le mois prochain maintenant. Sinon, j'ai mis de côté deux sacs de couleurs. En fait, là, il y a un sac. Donc ça, c'est le sac de Najla. Comment est-ce qu'il s'appelle? Donc c'est un patron qui est gratuit. Et il y a un cal qui est organisé sur mon Discord de Patreon, si ça vous intéresse. Moi, je ne vais pas la tricoter tout de suite, mais elle est vraiment trop chouette, cette trousse. Elle est immense. Et là, j'ai mis plein de couleurs. Et ça, en fait, je vais le tricoter, je pense, en m'inspirant de l'idée de Annie. Annie, la vampe du tricot, si vous ne connaissez pas, je vous invite. Donc ça, je vais le faire, mais je vais le mettre à la partie cadeau. Parce que dans mon bingo, on est d'accord que ce que je crée, c'est pour moi. C'est ça que j'avais dit, je crois. Donc, j'ai créé ça ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi pour faire une pochette. Donc, j'ai mis de côté, j'ai noté, je me suis pris des notes. Je le mettrai sur Ravelry si ça vous intéresse. Donc, j'ai doublé un fil de fingering et puis j'ai alterné à chaque fois en changeant un fil, ce qui fait une sorte de fade. Et je vais faire exactement le même pour mettre en face. J'ai une fermeture éclair, comme ça, que je vais mettre, que je vais coudre avec mes petites mimines, comme ça. Et le reste, je vais le coudre avec une maille serrée ou des picots peut-être, je sais pas, je vais voir. Et donc du coup ça me fera une petite trousse beauté, je pense, pour emmener. Alors ça c'est l'envers, donc pour emmener. Donc ça c'est ce que je souhaiterais faire. Et je pense que je vais le faire cet après-midi parce que je l'ai pioché, donc il faut que je le fasse. Voilà. Et du coup, l'autre pochette, je vais la faire, je sais pas trop quand, mais je la ferai dans le courant du mois, je pense. Alors après, j'ai déjà des choses à faire pour des cadeaux, mais je la ferai après. Voilà. Donc là, je vais faire ça, je pense. Et du coup, c'est bien parce que j'utilise des restes de fil. Ça, c'est un reste de fil. Ah, je me souviens plus, mais vous savez, je l'ai tricoté pour ma... Alors, c'était pas pour la mienne. C'était pour la mienne? Je sais plus. C'est celui que j'ai utilisé pour faire la Sophie Scarf. La Sophie Shawl. Ça, c'est du BFL Kaki de ma marque. Ensuite, on a le coloris Christmas Tree. Le coloris Mentalo. Non, Malachite. Le coloris Petit Prince, qui est ici. Le coloris Almost Black. Klieg. Donc en fait j'utilise mes couleurs qui me restent. Et ça c'est de la... Si je dis pas de bêtises, c'est de la trélise. Il me restait un petit peu. Et je l'ai inséré là-dedans, ce qui fait des petites pointes jaunes là. C'est sympa. Et ça, je vais l'utiliser du coup. Je vais essayer de faire la seconde exactement pareil. C'est ce que je vais faire là, parce que j'ai encore 10 minutes. Je vais commencer ça, puis je vais la crocheter cet après-midi. Je vous montrerai un peu plus tard, parce que j'ai avancé un tout petit peu le White Flowers, mais du coup je vous montre pas tous les jours, sinon c'est pas très intéressant. Et voilà. Donc c'est marrant parce que parmi les petits papiers là, en fait là, il reste les deux projets qui sont en cale que je n'ai pas du tout avancé. Donc le Itofude et le Vertices Unite. Donc c'est genre, ils ne veulent pas sortir. Non mais bon, moi je crois pas du tout au destin, hein, mais ils veulent pas sortir. C'est quand même pas de chance. Non mais vraiment je suis comment on dit, une cale en carton.
Quelle organisatrice en carton. C'est ça, voilà. Alors les boutons c'est bien, le problème c'est que ça s'accroche dans plein de trucs. Je sais pas quoi faire de mes cheveux là en ce moment. En plus je les ai lavés hier, parce que hier j'ai repris le vélo, donc ça m'a fait du bien, j'avais besoin de me bouger les fesses là. Ça va être bien parce que comme je vais aller chez mes parents, je vais me bouger chez mes parents. Il va faire beau normalement. Et du coup je sais pas quoi faire de mes cheveux, mais ça c'est le vent, le fait que y ait des pollens, ou voilà, il y a des trucs en ce moment. Et du coup mes cheveux, c'est comme ma peau, c'est la cata. Donc vivement le soleil. En fait j'aime pas trop l'été, mais je sais que pour ma peau ça va mieux. Là j'ai moins de crises d'éternuement, en revanche ma peau elle est pas contente. Ça va passer. Voilà, donc je vous montre ça, je sais pas trop quand. On verra. Et je vous retrouve un peu plus tard, je vous fais des bisous. On est mercredi, il est 17h37. Je me prends 15 minutes, une demi-heure pour me poser après avoir teint les autorayants du printemps. Trop contente. Donc là je suis HS en fait. Et j'ai pas fini parce que j'attends que ça refroidisse pour rincer. J'ai commencé déjà à en rincer quelques-uns. Voilà. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte juste un collier que j'avais fait, un sautoir que j'avais fait, que j'aime beaucoup, avec des perles translucides, de tailles et de couleurs différentes. Il fait très beau. Je n'ai plus mes enfants depuis ce matin. Enfin, je les ai, mais ils sont pas chez moi. Ils sont chez mes beaux-parents à Uzès, et c'est bon, j'ai la photo comme quoi ils sont bien arrivés. Moi, je respire. Surtout qu'on a failli rater le train ce matin. C'était sport. Voilà. Donc là, je vais... Ah oui, non, je voulais vous montrer hier. J'ai pioché ça. J'arrive plus à parler, je suis trop fatiguée. Et regardez, elle est terminée. Regardez. Avec une petite fermeture éclair. Hop, une petite pochette pour mettre le maquillage et que je vais emmener. Elle est trop mignonne. Je l'aime bien, moi. Ça pourrait être une manique aussi. Mais non, c'est une pochette. Une pochette ronde avec des restes de fil. Donc j'ai réussi une partie de mon bingo. Ouais, je suis plutôt contente. Bon alors là c'est total impro. J'ai mis les explications de ce petit patron dans la fiche Ravelry dédiée. J'ai pesé et tout. Si ça vous intéresse d'aller voir mon projet, c'est en bas dans la barre d'information, le lien vers ma fiche Ravelry. Donc moi je suis bien contente, c'était vite fait en fait. Je vais en faire une autre carrée je pense, que j'offrirai. Et voilà, après la fermeture éclair je l'ai cousue à la main, je vais vous montrer parce que à l'intérieur on voit la couture, c'est vraiment easy quoi. Voilà. Après c'est pas, la fermeture tiendra peut-être pas 10 000 ans, hein, mais j'avais pas trop envie que ça se voit, et en fait ça se voit pas, donc... franchement, c'est plutôt propre. Hein. Petite bordure en picot. Je sais pas si vous voyez, des picots que j'ai fait en 3 mailles, voilà. Et qu'après j'ai fait de chaque côté au moment de l'ouverture. Voilà. Tout simplement. Et je n'ai pas fait de doublure. C'est peut-être pas une très bonne idée. Mais bon. Comme c'est fait pour mettre du maquillage, à mon avis. Enfin, c'est pas des bijoux. Si c'était des bijoux... j'aurais mis une doublure, pardon. Mais là, c'est pas l'idée. Voilà, tout simplement. Écoutez, hier ensuite, j'ai pioché le Vertices Unite. Oui. Et j'ai tricoté ça. Alors, j'en étais là, au petit chat, là. Et j'ai tricoté ça. Là, c'est pas ce que je vais reprendre parce que ce matin, j'ai pas eu trop le temps de... Si, j'ai tricoté un peu, mais sur un cadeau. Donc là, je vais d'abord prendre le White Flowers et on verra ce soir si j'ai le temps. Je l'avancerai peut-être ce soir parce que je pense qu'on va regarder un film avec mon homme. Et voilà. Voilà. Rien de plus aujourd'hui. Demain, je suis en déplacement. Donc je vous mettrai quelques images du train et puis je vous ferai je pense que je vais emmener le Vertices Unite pour le train.
pour l'avancée. Et c'est tout. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Et ce week-end, peut-être que j'arriverai à monter le Itofude. En fait, quand j'ai fini la première section, ensuite, je n'ai plus que le Itofude. Donc, je vais enfin monter le Itofude, mais dans ce vlog, je ne sais pas. On verra bien. Donc, je vais vous laisser là. On se retrouve vendredi. Je répondrai à vos petites questions. Et voilà, je vous laisse avec les quelques images du déplacement et tout ça. Voilà. Allez, bisous. Hello du vendredi matin de mon atelier. J'espère que vous allez bien. Hier, du coup, j'étais en déplacement, donc j'ai pas pu vous prendre. Je suis un peu fatiguée, mais rien de catastrophique. Quand on est en déplacement comme ça, on dort toujours un peu moins bien. Et cette nuit, réveil un peu trop matinal, à mon goût. Mais c'est pas grave, hein, on va se reposer, surtout que ce soir je suis en vacances. Bon, alors en fait, pour de vrai, je vais être en vacances samedi, je pense, samedi soir, parce que demain, je fais encore une grosse séance de teinture. Pour pouvoir partir ensuite, la tête plus claire, l'esprit plus tranquille, et voilà, et pouvoir avoir pu teindre tout ce que je voulais pour le salon Laine Fleurie, qui a lieu donc les 4 et 5 mai au manoir Fleury. Je vous mettrai le lien en dessous vers le site si ça vous intéresse. Alors pour terminer, j'ai une coiffure improbable. Je me suis lavé les cheveux ce matin et j'ai juste brossé. C'est pas grave. Alors est-ce que je porte du fait main? Oui, je porte du fait main. Je porte le gilet cannelle de Anne Cardilles. Ah, je suis pas sûre de moi. C'est un patron de gilet que j'ai cousu et non pas tricoté. Et je porte aussi des chaussettes tricotées. Hello. Je porte des chaussettes tricotées mais qui ne sont pas tricotées par moi puisque c'est Caroline qui les a tricotées pour moi. En revanche, c'est moi qui les ai teintes. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà pour ce que je porte. On va, avant de vous montrer finalement ce que j'ai pu tricoter, avancer là en cette fin de semaine, je vais faire l'étape questions et voilà, donc je vais aller voir tout de suite et en fonction des questions que vous avez pu me poser ou des remarques, je vous reprends. Déjà, merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos petites fleurs de printemps que vous m'envoyez. Je fais un bisou à Aïcha au passage. Moi, j'aime bien les petites... D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi me mettre et que vous voulez me laisser un commentaire sans forcément me raconter des choses, n'hésitez pas à mettre des petits émoticônes printaniers. Moi, je trouve ça trop chou. Alors, il y a une personne qui s'appelle Rob, je pense, qui me demande ce que veut dire le mot stash. Alors le stash, en fait, c'est ton stock.
c'est juste une traduction en anglais. Donc c'est le stock de laine que tu as. Donc ça veut dire celui que tu as déjà acheté, qui est en ta possession. Et tu vas aller voir dans ton stash que tu peux utiliser pour créer les projets que tu souhaites. Ou si tu dois à nouveau acheter pour faire les projets que tu souhaites. Voilà. Alors on me demandait pour les marqueurs dinosaures qui était cette Fanny. Je pense l'avoir mis parce qu'en fait quand je cite les marques tout en bas dans la barre d'infos, vous retrouvez normalement les comptes que je cite. Donc c'est Fanny Bru qui a un podcast tricot assez rare, un peu trop rare à mon goût. Et elle a la marque L'Atelier de Calixen. Je vous mettrai le lien vers son Instagram et voilà, donc vous pourrez aller voir sa boutique. Alors, j'ai Dame Florette à qui je fais coucou, qui m'a envoyé plein de noms de créateurs sur Etsy qui font du point de croix et donc certainement moderne, contemporain. Donc je vais aller voir ça et je te dirai du coup si ça me plaît, je vais aller voir ça. Donc elle m'a donné 4 liens que je vous mettrai en dessous je pense. Le premier, j'aime beaucoup, c'est très sympa, c'est hyper joyeux. C'est Satsuma Street qui est un conte américain. La personne est située dans l'Oregon aux États-Unis. Et c'est vraiment mignon, je vous mettrai peut-être quelques images. Là, j'aime bien les petites... les petites poules, ça je trouve ça vraiment mignon. Très joyeux en fait. Mais bon, après, il y a beaucoup de choses. Donc c'est rangé par thématique, je pense, animaux et plantes, choses heureuses. Après, c'est traduit, c'est une façon. Ah, il y a des... Ouais, mais après, voilà, c'est pas le truc que j'aime bien. Mais là, comme ça me branche moyen. Mais bon, il y a des trucs sympas quand même, ça vous plaira peut-être. Ensuite, on a une boutique anglaise de Londres qui s'appelle Stitchrovia. Tu m'as pas... c'est pas sympa là, parce que j'arrive pas à prononcer les noms. Stitchrovia. Voilà. Point de croix avec touche moderne par la designer et auteure britannique Emma Congdon. Alors ça, j'ai entendu son nom. Son nom m'est pas inconnu. Je regarde vite fait. J'aime bien les phases de la lune là. Je trouve ça chouette ça. Ça me plaît bien. Donc je vais les mettre dans mes favoris. J'aime bien aussi le paysage de la ville, la Santorin. Je trouve ça super joli. Ça c'est original je trouve. Bref, elle en a beaucoup. Hein. Elle en a vraiment beaucoup. Et effectivement, je préfère ce style-là. Après, je suis moins fan de tout ce qui est déco pour la cuisine, tout ça. Là, j'aime moins. Là, quand il y a du texte, tout ça, c'est moins mon kiff. Voilà. Ensuite, c'est pour ça que je te remercie pas, parce qu'il va falloir que je prononce Fiddlestickso, qui est situé en Australie, à Melbourne. Beaucoup de textes. Je regarde, c'est des trucs un peu... Là, pour le moment, c'est pas trop... Ouais, c'est pas trop ce que j'aime dans la... Voilà, les abécédaires, tout ça, c'est pas trop mon truc. Bon, ça peut être sympa quand même. Elle en a vraiment énormément. Je regarde dans les nouveaux. Elle a un truc qui s'appelle Nouveau. C'est du texte beaucoup. Mais bon, ça vous plaira peut-être. Voilà. J'aime bien le Enchanted Rose Cross. Ça, c'est sympa. En fait, j'aime bien le côté un peu graphique. J'aime pas trop, par contre, le fait qu'il y ait des trucs pour faire semblant que ça brille. C'est trop, en fait, pour moi. Faut que ça reste déco. Et elle m'a mis aussi Clouds Factory, qui est une boutique italienne. Modèle de point de croix contemporain. La maison des mini-personnages et des modèles de point de croix super mignons pour les vrais fans. Alors, je regarde. C'est marrant parce que les formes sont vraiment très différentes. Ouais, j'aime bien la nuit du cimetière enchanté. Vous allez dire que je suis un peu bizarre. Et oui, je suis un peu bizarre. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte une illustration sur mon t-shirt de la créatrice Mini Maki. Et c'est... voilà, c'est un peu dark. J'aime bien en fait. J'aimerais bien qu'on détourne le côté... En fait, j'aime bien qu'on détourne le côté manuel pour l'amener vachement plus loin en fait. Et ça me plaît bien.
Excusez-moi, j'ai un message en même temps, donc ça m'a un peu perturbée. Je regarde s'il y a d'autres trucs qui me plaisent. Bon, il y a énormément de choses aussi. Après, forcément, les personnes font des grilles aussi qui plaisent à tout le monde. Hein. On est d'accord. Le coin des sorcières. Ah ben voilà, c'est là où j'aimais bien le truc. Le coin des sorcières, c'est sympa. Hein. Le cabinet de curiosité, ça me plaît bien. Et j'aime bien aussi Witch Third Eye Cat. Voilà. Tant qu'à faire du point de croix, autant faire un truc vraiment fun. Après ça, c'est mon point de vue. Chacun ses goûts, bien entendu. Et pas de critique. Juste, je vous partage ceux qui m'ont plu. Et je vous mets les liens en dessous dans la barre d'infos. Et je fais des énormes merci à Dame Florette qui m'a partagé tous ces beaux liens. Odem 589 me partage encore une autre marque. Élise de la boutique The Comptoir. Donc je suis allée voir. Et je pense que c'est une boutique française. Et dans la partie... Alors elle a beaucoup de choses. Elle n'a pas que du point de croix. Elle a de la papeterie. Je vais aller voir d'ailleurs vite fait. Moi j'adore la papeterie. Ah ouais, elle a brodé... Ah oui d'accord, elle brode sur des supports. C'est sympa, hein. J'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en dessous vers sa boutique. Je mettrai quelques images pendant que je parle. Donc, projet de remplissage, tout ça. Moi, je voudrais aller voir les points de croix. Elle a fait de la broderie sur cyanotype aussi, ça c'est intéressant. Et alors, les points de croix... Ouais, je suis moins fan. Féministe à mourir et lâcher d'amour. Je vous mettrai les petites images. Ouais, c'est moins mon kiff, mais c'est sympa pour le partage. Ça vous plaira peut-être, vous connaissez peut-être pas, donc je vous mets le lien aussi en dessous. Hop. Alors, Nono 1110. J'adore ton pseudo. Bref, je ne sais pas s'il est inspiré de Nono le petit robot, mais... Bref. Ah, reconcentre-toi, Eve, c'est pas possible. Elle me demande où j'ai eu mon Booksite. Alors, tout simplement sur le méchant Amazon. Si tu veux, je te mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Après, je sais pas s'il existe encore dans cette couleur, tout ça. Mais voilà, donc je te mets le lien en dessous. Raccoon me demande si la capucholie rentre dans un écheveau de fingering. Et oui, ça rentre. Je te mets le lien en dessous vers ma fiche projet, tu vas voir. Il m'en reste quand même pas mal. Alors là, j'ai pas le reste sous la main, mais il m'en reste. Donc, alors après, moi, je fais la deuxième taille. Il y a 4 tailles. Comme tu veux la tricoter pour ton homme. Mais bon, je pense que tu devrais aller voir les différents projets et je pense que ça passe vraiment. Donc moi, j'ai fait un écheveau de fingering plus enfin, c'est pas la totalité, plus un peu de mohair aussi. Alors une personne me demande de lui conseiller des coloris, mais moi, pour faire le love note, parce qu'elle a vu mon love note et ça lui a donné beaucoup envie. Donc elle a envie d'essayer d'utiliser une de mes laines, donc c'est super, hein, vraiment c'est cool, merci. Je te conseille en fait ce qu'il faut, parce que pour que je puisse te conseiller une couleur, il va falloir que je te voie. Donc je mets le lien en dessous, en bas, vers mon adresse email. Et je t'invite à m'envoyer une photo ou de toi, peut-être avec un projet que tu portes ou inversement, que je vois un petit peu la couleur de ta peau, tout ça, pour voir quelle peut être ta palette. Et je te conseillerai à ce moment-là des couleurs de mon shop. Parce que de toute façon, ma palette est large, donc tu trouveras bien ton bonheur. Voilà, on a fait le point. J'ai pas regardé trop les commentaires sur le bilan. Ah, ici, il y a Roxane qui me demande combien j'ai prévu des chevaux pour la couverture. Je sais plus, mais je vais mettre à jour ma... Enfin, dans mon stage, tu peux aller voir en fait. Si tu vas sur mon profil Ravelry, tu peux aller voir dans mon stage ce que j'ai acheté pour faire la couverture. Je sais plus. Mais en tout cas, je mettrai à jour mon projet à la fin. Et j'espère, je croise les doigts pour que ça passe en fait dans ce que j'ai pris. Tout simplement. Mais je crois que j'ai pris 2 de chaque. Ouais. Je sais plus. Peut-être je te le mettrai là, si je retrouve ma commande sur l'Aine des îles. Je te mettrai là, mais je suis pas certaine que ça rentre dans
dans la totalité du tricot de la couverture. J'ai quand même quelques questions sur le bilan et sur d'autres, donc je remonte un tout petit peu. The Lilisha m'a demandé si... voilà, elle découvre en fait ma chaîne, donc je te souhaite la bienvenue par ici. Et elle me demande si mon métier de teinturière est mon seul métier. Alors non, c'est vraiment pas du tout mon seul métier. D'ailleurs, c'est pas celui qui... Enfin, comment dire, je pense que je partage autant de temps dans ma semaine sur mes 2 métiers, mais mon autre métier c'est devant mon ordinateur, je fais de l'indexation de bases de données vidéo, photos et autres supports multimédia, donc c'est ça mon autre métier à côté, tu vois, rien à voir. Bon voilà, on a fait le point sur les petites questions, j'espère que mes réponses vous auront éclairé. Merci beaucoup pour le partage sur le point de croix. Alors, je vous montre où j'en suis déjà. Ma chaussette pour Simon, la première, avance bien puisque je viens d'entamer les côtes. Je suis passée en aiguille 1,5. Oui, ne criez pas derrière votre écran. Je vous entends crier 1,5. C'est tout fin, hein? C'est tout fin. Bah écoutez, voilà, je suis super contente de les tricoter. Je suis contente du rendu des autorayants. Et sachez que les nouveaux autorayants ont été teints. Maintenant, c'est pas fini, mais ils seront disponibles sur le festival Laine Fleurie. Je dis ça comme ça, hein. Va falloir que je repèse. J'espère que je suis bien à la moitié de mon écheveau, quoi. De 50 grammes. Je sais pas si Caroline les a tous vendus, mais il en reste 2 qu'elle a pris à la mercerie du Mouton Noir à Ville d'Avray. Donc si vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il est vendu avec un mini coloris chocolate. Et la laine est trop douce, vraiment très agréable, je m'éclate. Je vous montre où j'en suis du White Flowers. Et tout ce que j'ai tricoté cette semaine quand même sur le White Flowers. Regardez le petit anneau avec rose là. J'ai tricoté tout ça depuis. Donc je vous montre une section. Voilà où j'en suis. C'est trop joli, hein. Franchement. Plus il grandit, plus ça me plaît. Je me demande pourquoi j'ai laissé de côté si longtemps. J'aime beaucoup. Voilà. En plus, cette laine est vraiment très agréable à tricoter. J'arrête pas de vous le dire, mais en fait, vraiment, c'est vrai, quoi. J'adore. J'ai très hâte. Alors, côté suivi de la grille, je suis à partir du bouquin. Et je suis à plus de la moitié du diagramme avec toutes les mailles. Après, il va y avoir une partie quand même où je devrais faire du jersey en rond. Du jersey en vert. En rond. Donc ça risque quand même d'être un petit peu long. Mais je suis dans les temps par rapport à mon planning et c'est trop joli. Franchement, c'est vrai, c'est joli, hein. Il faut pas que je perde mes mailles. C'est joli, mais si je perds mes mailles, c'est beaucoup moins joli. Voilà. Trop contente. Je vais l'emmener en vacances avec moi parce que je veux qu'il soit terminé ce mois-ci. Et sinon, j'ai tricoté hier, vous m'avez vu un petit peu tricoter la section 1 du Vertices Unite qui commence déjà à ressembler à rien forcément, hein. Il était tout rabougouigné dans mon sac à dos, que je fais en petite taille parce que finalement, vu ma tension, je pense que la petite taille sera suffisante. Donc j'en suis là. J'ai décalé mon marqueur. Hop, voilà. Voilà, on m'aperçoit un peu derrière parce que la laine est fine et que bah voilà, ma tension, je tricote lâche. Même si j'ai descendu un peu les aiguilles. Voilà. Là, j'ai placé mon marqueur ici parce que je viens d'entamer les diminutions pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir là. On va rien voir parce que c'est en noir et blanc. Je pense qu'on peut voir là un peu mieux. Voilà. Donc en fait, je fais cette section-là. Et là, j'en suis au moment où je vais diminuer. Vous voyez, je vais faire cette section-là. Là. Vous avez vu? Voilà, donc je n'ai pas commencé le Itofude. Tant que je n'ai pas fini cette première section, je ne commence pas le Itofude. Donc je vais le reprendre, je ne sais pas trop quand. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc il est dans le sac que je me suis cousu lors de mon bingo de janvier, je crois.
et qui m'a accompagnée dans le train. C'était très bien. Plus j'utilise et plus il me plaît. Mon petit sac avec l'étiquette à l'envers. Les chevaux solidaires. Une petite doublure très sympa. Et du velours. J'espère juste que le simili-cuir va tenir un petit peu. Voilà. Voilà. Écoutez, tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Une belle semaine créative encore. Je suis un peu fatiguée, donc je vais essayer de me reposer. J'ai encore du boulot cet après-midi. Et du boulot pour le shop demain. Mais je vais me reposer un moment. C'est clair. Sinon, je vais pas tenir. Donc, il va falloir que je me repose parce que je suis fatiguée. On va terminer là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Donc, si vous voulez me laisser un petit commentaire, des petites questions, n'hésitez pas. À partir de demain, je vous prends pour un nouveau vlog qui sera le vlog des vacances. Normalement, donc moi, je pars dimanche matin toute seule en voiture. Pour 7 heures de voiture, 8 heures. J'arrive dans le sud et normalement on reste jusqu'au vendredi. Je pense qu'on va repartir le vendredi pour que les garçons aient le week-end à la maison avant de reprendre l'école après. Et puis moi aussi, ça me fera pas de mal de rester un petit peu tranquillou à la maison. Voilà. Donc on risque d'avoir du beau temps, tout ça. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous monter la vidéo samedi de la semaine d'après. Samedi de la semaine prochaine, voilà, normalement. Donc ça sera pas vendredi, donc vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas vendredi 18h, ça sera plutôt samedi 18h pour la publication de la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des énormes bisous, vivement les vacances, trop contente. Et on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour de nouvelles aventures créatives. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!